L'expulsion de Johnny Pacheco Antonio. Je viens pour dire toute la vérité, rien que la vérité sur ce qui se passe sur le cas Johnny Pacheco. Depuis un certain moment, vous attendez des spéculations sur la toile, des gens avides d'idées, des cerveaux vides, des crânes vraiment en pleine turbulence, dit que Johnny Pacheco a été expulsé vers le Burkina Faso. Déjà, Johnny Pacheco, il est ivoirien. Et même s'il reçoit un autre QTF, il a le droit d'aller dans un autre pays qui n'est pas la Finlande. Mais rien n'est de tout ça. Ils sont en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que Johnny Pacheco a décidé de mener un combat stratégique. Donc, il a décidé d'avoir une position stratégique. Il met quiconque au défi. Tous ceux qui parlent là, les moutons du RDR là. Je mets quiconque au défi de sortir une image, une photo ou une position de Johnny Pacheco au Burkina Faso. Ça n'existe pas. Et même si Johnny Pacheco devait se rendre au Burkina Faso, il sera reçu en fanfaron. Oui, parce que les Burkinabés même là, c'est un pays de personnes intègres. Eux-mêmes, ils ont besoin de Johnny Pacheco. Et puis, il sera reçu avec toutes les éloges qu'il faut. Voilà. Et il ne va même pas manquer de quoi que ce soit au Burkina. Sauf que Johnny Pacheco n'est pas au Burkina Faso. La photo que vous voyez là, ça c'est l'une de ses dernières photos. Voilà, parce que j'ai demandé son avis d'abord avant de balancer la photo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui prennent son nom, vous voyez l'image qui est juste à côté là. Vous prenez son nom, vous créez des comptes avec ça, tout et comme ça. Johnny n'a pas de compte TikTok. Ne vous abonnez à aucun compte. Ce n'est pas les comptes de Johnny. Et Johnny n'a pas été expulsé ni rapatrié. Ils veulent savoir où Johnny est, c'est tout. Donc ils sont tremblés. Et Johnny n'est pas en Afrique, il n'est pas en Asie, il n'est pas en Europe, il n'est pas en Amérique, il est nulle part. Mais Johnny sera à vous bientôt. Ça, je vous le fais la confidence. Johnny sera à vous dans peu de temps. La Côte d'Ivoire, on veut faire de certaines personnes des boucs émissaires. Parce que ces personnes ont trop compris certaines choses. Parce qu'à la base, tout était déjà faussé. Lorsqu'on n'a pas eu de désarmement avant les élections, lorsqu'on pensait que l'ennemi d'hier va se rallier à nous aujourd'hui, Charles Blé Goudé, quand il prend cette posture-là, c'est pas parce que c'est pas de gaieté de cœur, mais parce qu'il sait que tout est perdu d'avance. Pour en arriver au sujet du jour, j'ai posé le postulat par rapport au rapport que j'ai avec Madame Nadi Bamba, que j'appelle maman. Aujourd'hui, je suis obligé pour ce direct de dire Nadi Bamba, je m'en excuse. Et elle sait combien de fois je l'aime. Je suis obligé de dire aujourd'hui Charles Blé Goudé parce qu'il sait qu'en hors c'est président. Je respecte beaucoup. Charles Blé Goudé sur le plateau de la quotidienne depuis ces jours. Je voudrais qu'on situe le contexte parce que ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui m'emmène malheureusement à faire cette prise de parole. Ça va dans tous les sens. En fait, Charles Blé Goudé a voulu parler pour une fois parce qu'il est excédé par le fait que depuis de nombreuses années, on dit que c'est un traître. C'est un traître. Que pourquoi depuis les rentrées en Côte d'Ivoire, il n'a pas rencontré le président Laurent Gbagbo? Pourquoi depuis les rentrées en Côte d'Ivoire, il n'a pas rejoint le mouvement du président Laurent Gbagbo? Pourquoi depuis les rentrées en Côte d'Ivoire, tant de choses. C'est pour ça qu'il a expliqué pour dire, je n'ai pas pu voir le président Laurent Gbagbo à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles, malheureusement, qui se sont dressés sur ma route. Le premier obstacle, c'est le fait que mon ancien chef de cabinet ou directeur de cabinet, Djabi Youssouf, a été mandataire d'un message de la part de Mme Nadi Bamba. Et Djabi Youssouf est venu me dire, Nadi Bamba a dit que tu ne verras Laurent Gbagbo qu'à la télévision et que tu l'entendras qu'à la radio. Et il a rajouté, et en plus que Nadi Bamba a dit qu'elle aura sa peau. Donc lui, à partir de ce moment, il se sent exclu du système de Laurent Gbagbo. Donc comment est-ce que la compagne de son père, de celui qu'il appelle son père, avec qui il a fait toutes ces luttes, si cette personne l'empêche de voir ce père-là aujourd'hui, lui, il peut faire quoi? En fait, c'était tout. Levé pour qu'enfin, il puisse voir celui qui est son père, Euspolis Kouti, il s'est battu pendant toutes ces années. Mais aujourd'hui, au lieu qu'on voie ce contexte, ça va dans tous les sens.
Guillaume Vergès, le chargé de communication attitré de Charles Blé Goudet, celui-là même qui a aidé Blé Goudet à faire tous ces discours-là qui ont choqué les Ivoiriens pendant les élections. Celui-là même qui n'a jamais dit à Blé Goudet de ne pas dire au président Laurent Gbagbo qu'on sait ceux qui sont en train de préparer contre la Côte d'Ivoire, qui sont en train de préparer des attaques contre la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui ne cite pas mon nom, il est pire même que ceux qui sont au pouvoir et tout. Quand Blé Goudet disait ça là, Guillaume Vergès là, ses oreilles étaient bouchées. Il y avait cailloux dans ses oreilles. Mais Guillaume Vergès, la seule chose qu'il sait, c'est que il y a Nadi Bamba, il le dit, hein, Nadi Bamba, qui a empêché, comment dirais-je, Blé Goudet d'accéder au président Laurent Gbagbo. Mais c'est forcé. Accéder au président Laurent Gbagbo là, c'est forcé. Blé Goudet n'est pas le fils du président Laurent Gbagbo. Blé Goudet est un politicien comme tant d'autres. Le président Laurent Gbagbo, dans son parcours là, il a eu à connaître des politiciens, à travailler avec eux, et à un moment donné, ils ont fait chemin séparé. C'est pareil pour Blé Goudet. Si le moment est arrivé de faire chemin séparé là, maintenant là, vous forcez là, c'est pourquoi. Guillaume Vergès, tu es agité comme ça là, c'est pourquoi. Tous les témoins que Blé Goudet a cités là, eux tous, sans exception, ils sont tous sortis et ils ont témoigné. Ils ont dit que Blé Goudet était menteur. Maintenant, comme tu vois que votre stratégie n'a pas fonctionné, tu te sens obligé de sortir. Ça fait longtemps qu'on sait que tu travailles pour Blé Goudet. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Mais ce que tu dis là n'a aucun sens. Tantôt, tu dis que Nadi c'est ta mère, tantôt tu dévoiles des choses même qui n'ont même pas lieu d'être. Tu fais sortir des éléments qui n'ont même pas leur sens. Et Blé Goudet est victime de lynchage. Mais ce sont ces actions qui font que les gens le lynchent sur les réseaux sociaux. Si tu vois que la majorité des gens le lynchent sur les réseaux sociaux, là, c'est à cause de ces actions. Et d'ailleurs, qui a commencé? C'est lui qui a commencé à invectiver Nadi Gbagbo sur les réseaux sociaux. Lui et ses cyber-militants. Pourquoi tu n'en as pas parlé? Ces cyber-militantes, ces vieilles femmes fanées de Paris, là, qui ne passent que leur temps à insulter le président Laurent Gbagbo, à insulter sa femme depuis plus d'une dizaine d'années, là. Ça ne t'inquiète pas. Ça, là, tu n'as rien dit dessus. Mais c'est pour venir faire le procès de Nadi. Procès de Nadi. Blé Goudet a versé son venin, là. Il a déversé son venin, ça ne suffit pas. Il faut que toi aussi, tu viennes mettre ta caméra. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Toi et Blé Goudet, vous n'êtes pas différents. Pendant que toi, tu es en train de dévoiler des choses qui se seraient passées entre toi et ta mère, d'après toi, tu viens défendre ton frère. Donc, entre ton frère et ta mère, toi tu prends la défense de ton frère. Maintenant, Blé Goudet, Gbagbo est son père. Maintenant, il vient, il verse les secrets de son père sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et toi, tu viens encore, tu les défends. Donc, vous deux là, vous êtes deux frères fous, quoi. Vous êtes dans une fratrie, vous êtes deux frères fous. Oh, président Blé Goudet. Sur la terre ici, là, si c'est pas toi seul qui appelle Blé Goudet président, là. Qui d'autre appelle Blé Goudet président? Sur la terre ici, qui d'autre appelle Blé Goudet président? C'est toi seul qui appelle Blé Goudet président sur cette terre ici, là. Il est président de quoi? Il est président de quoi? Blé Goudet, il est le fils de Gbagbo par rapport à quoi? Il est le fils de Gbagbo par rapport à quoi? Pourquoi il serait plus le fils de Gbagbo qu'un Stéphane Kipré, qu'un Damana Pikaz, que toutes les personnes là, même les Mamadou Koulibaly, même, je dis pas bon fils ou frère ou quoi, mais machin, mais pourquoi lui, il serait plus le fils ou bien plus légitime que les autres? Pourquoi? Je ne comprends pas en fait pourquoi vous insistez sur ces choses-là. Donc, vous voulez que Blé Goudet, en vrai, que le président Laurent Gbagbo, il choisisse entre sa femme et Blé Goudet. Parce que Blé Goudet dit que c'est sa femme qui l'empêche de s'approcher du président Laurent Gbagbo. Donc maintenant, le président Laurent Gbagbo doit choisir entre sa femme et Blé Goudet. Sachant que dans ton allocution, tu as dit que depuis 2009 ou 2008, là, Blé Goudet s'est rendu compte, parce qu'il n'y avait pas eu désarmement, Blé Goudet s'est rendu compte que c'était peine perdue. Donc là, il a choisi de prendre un autre chemin. C'est ce que tu as dit dans ton allocution. Donc depuis 2009-2008 là-bas, Blé Goudet a déjà pris un autre chemin. Parce qu'il trouvait que la voix du président Laurent Gbagbo n'était pas la bonne voix. C'est ce que toi aussi tu dis aussi. C'est ce que toi aussi tu penses. Mais maintenant là, vous voulez maintenant vous réconcilier que Blé Goudet, que Laurent Gbagbo. C'est pourquoi?
C'est pourquoi. On ne comprend pas en fait votre schéma dans lequel vous êtes là. C'est pourquoi. Est-ce que c'est forcé? Genre, le président Laurent Gbagbo, il n'a pas ses facultés. Genre, le président Laurent Gbagbo ne sait pas ce qui se dit sur la toile, ce que Blé Goudé pense. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il fait ses meetings, il ne dit pas le nom du président de Blé Goudé là. Genre, lui, il n'est pas en capacité en fait de savoir comment on appelle, avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Je dis oui, vraiment le président Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Mais le président Alassane Ouattara a compris comment ça fonctionne. Et il va diriger la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Parce que le combat perdu d'avance là, moi personnellement, ce n'est pas des choses dans lesquelles on peut... Moi, je vais m'avancer. Même ceux qui sont avec le président Alassane Ouattara, ils ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Mais si ce n'est pas ça que la Côte d'Ivoire va passer, on passe par là, mais on avance. Parce que la Côte d'Ivoire a oublié d'avancer, il faut qu'elle avance. Mais il ne faut pas que dans cette avancée de la Côte d'Ivoire, on veuille faire de certaines personnes des boucs émissaires. Maintenant, tu oses dire le fond de ta pensée parce que les élections sont déjà passées. Tu as vu, tu n'es même pas un homme courageux. Tu n'es même pas assez courageux pour donner ta position avant les élections. Parce que tu t'es dit au cas où, s'il y a renversement, je n'ai pas donné ma position exacte. C'est pour ça que Blé Goudé aussi il sort maintenant. Parce que vous avez l'impression d'avoir gagné. Vous avez l'impression d'avoir pris une longueur d'avance. Gbagbo est vieux. Alors maintenant, vous essayez de vous positionner. Mais ça va vous laisser. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.